Récemment, j'ai écouté plusieurs témoignages, et cela m'a donné le courage de partager ma propre histoire. Mon but en racontant ce récit est que ceux qui l'entendront puissent éviter de suivre le même chemin que moi. Je viens de Belém dans l'état du Pará, et ma vie a toujours été marquée par des difficultés financières. Ma mère est décédée quand j'avais 15 ans. Elle était dépendante aux drogues, et comme beaucoup, elle a payé de sa vie ses choix malheureux. Quant à mon père, je ne l'ai jamais connu. Il n'a jamais été présent, et c'est ma grand-mère maternelle, Madame Thérèse, qui m'a élevée. Malgré nos conditions modestes, ma grand-mère a toujours fait de son mieux pour me donner amour et soin. Elle m'a transmis des valeurs importantes, et surtout, elle m'a fait découvrir la foi. J'ai grandi en fréquentant l'église. Dieu est amour, et j'ai toujours eu un amour particulier pour le louer. Chanter me procurait une paix indescriptible et je sentais la présence du Seigneur à chaque instant d'adoration. Cependant, en grandissant, j'ai commencé à m'éloigner de ce chemin. La mort de ma mère, dont la vie a été détruite par la dépendance, a été un tournant. À partir de ce moment, une révolte a commencé à grandir en moi. À 15 ans sans mère pour me guider, j'ai commencé à sortir plus souvent de la maison, cherchant à combler le vide que je ressentais. La pauvreté dans laquelle nous vivions me pesait profondément. Ma grand-mère répétait toujours qu'il vaut mieux vivre modestement avec Dieu que d'avoir beaucoup loin de lui. Mais en moi grandissait une ambition de plus en plus forte de sortir de cette situation à tout prix. Je savais qu'il y avait en moi quelque chose capable de me mener plus loin. Mon corps attirait toujours les regards où que j'aille. Les regards pervers des hommes me suivaient à chaque coin de rue, mais je les méprisais. Je ne voulais rien savoir de ceux qui pensaient pouvoir m'acheter avec des paroles creuses et des actes médiocres. Je regardais ceux qui tentaient de s'approcher des hommes simples sans avenir et je refusais de me rabaisser à leur niveau. Mais le temps passe et quand le besoin se fait sentir, les désirs d'une vie meilleure prennent le pas sur la morale. Avec beaucoup d'efforts, j'ai trouvé un emploi dans un centre commercial animé de la ville au 776 Avenida Visconde de Sousa Franco, dans le quartier Reduto à Belém. Le salaire n'était pas énorme, mais au moins ma grand-mère et moi pouvions enfin mettre de la vraie nourriture sur la table. Avoir de la viande rouge à la maison était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre auparavant. Pourtant, la vie restait lourde. Depuis le décès de mon grand-père, ma grand-mère devait assumer seule toutes les responsabilités et je voyais dans ses yeux la fatigue de quelqu'un qui avait déjà trop souffert. Les journées au centre commercial étaient épuisantes. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, mais l'argent semblait m'échapper. J'avais du mal à couvrir les dépenses de base. À chaque fin de mois, la frustration grandissait en moi. Je regardais autour de moi et me demandais pourquoi certaines personnes avaient tant tandis que moi je luttais pour survivre. Ma grand-mère, avec sa foi simple et inébranlable, répétait toujours « Dieu pourvoira ma fille. Au bon moment, il s'occupe de tout. » Mais moi, accablé par la fatigue et la révolte, je ne pouvais pas accepter ces paroles. Je la regardais et sans patience répondis « Vous dites cela depuis toujours, mais notre vie ne change pas. Dieu ne nous a jamais rien donné. » Elle, avec un regard calme, disait « Ma richesse n'est pas de ce monde, ma fille. Ici tout passe, mais là-haut les rues sont en or. » Bien que ces mots me fassent taire un instant, en moi brûlait encore le désir de plus de confort, plus de liberté, plus que ce que cette vie étroite pouvait m'offrir. Les choses ont commencé à changer quand j'ai décroché un nouvel emploi dans une boutique de vêtements chics dans le même centre commercial. L'ambiance était différente. Les clients étaient raffinés, dépensés sans compter, et je réalisais que les opportunités étaient plus nombreuses. C'est un de ces jours-là que ma vie a pris un autre tournant. Un homme est entré dans la boutique. Il semblait avoir une 50aine d'années, mais son allure élégante et son apparence soignée le démarquaient de tous les autres clients. Pendant que les autres vendeuses s'efforçaient de attirer son attention, il a évité toutes et s'est dirigé directement vers moi. « Bonjour », dit-il avec un sourire assuré. « Je veux être servi par vous. Quel est votre nom ?» Un instant, j'ai été surprise, mais j'ai répondu « Marie-Béatrice ». Son sourire s'est élargi. « Beau nom. Puis-je t'appeler Béatrice ?» J'ai hoché la tête, essayant de garder une posture professionnelle. « Bien sûr. En quoi puis-je vous aider ?» Il semblait plus intéressé par moi que par les vêtements, mais malgré tout, il a tenu à acheter beaucoup.
J'ai passé des heures à le servir, lui montrant chaque détail, et à la fin, il a dépensé 11 054 736 €, plus que ce que je gagnais en plusieurs mois de travail. Pour moi, ce moment semblait irréel, comme si soudainement, une porte vers un nouveau monde s'était ouverte. Juste avant de partir, il s'est retourné une dernière fois vers moi. « Béatrice, puis-je avoir ton numéro de téléphone ?» Pendant un instant, je me suis sentie gênée. « J'aimerais bien te le donner, mais je n'ai pas les moyens d'avoir un téléphone portable. » Ai-je répondu avec une pointe de honte dans la voix. Son sourire s'est un peu effacé, mais son regard est resté serein. Il n'a pas insisté, a simplement hoché la tête et a dit « Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. » Le lendemain, il est revenu au magasin, cette fois avec une attitude encore plus directe. Il a demandé à voir la responsable, mais quand elle est arrivée, il lui a dit d'un ton sérieux « Cet employé m'a accueilli avec une grande gentillesse et beaucoup de politesse et j'aimerais lui offrir un cadeau. Je sais que je suis pendant ses heures de travail, alors je sollicite votre autorisation pour lui remettre ce présent. » La responsable, surprise et intriguée par cette démarche, a donné son accord. C'est alors qu'il m'a tendu une boîte scellée. Un tout nouveau téléphone Samsung avec la carte SIM incluse. Mes mains tremblaient en recevant ce cadeau. Je ne savais pas quoi dire, j'étais bouleversée. Les autres vendeuses me regardaient avec envie, mais en même temps, je sentais qu'il se passait quelque chose de plus grand. Quand je suis rentrée chez moi encore incrédule, j'ai ouvert la boîte avec les mains tremblantes. J'ai déchiré le film plastique de l'écran et inséré la carte SIM. Dès que j'ai allumé l'appareil, il m'a appelé. C'était comme s'il attendait déjà impatient de parler avec moi. À partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Dans les jours qui ont suivi, nous avons commencé à discuter de plus en plus. Petit à petit, je me suis engagée avec lui. Je n'avais jamais été avec personne auparavant, et quand il a découvert que j'étais vierge, j'ai vu une lueur différente dans ses yeux. Quelque chose avait changé pour lui. Il n'a pas fallu longtemps avant que je quitte mon emploi à son invitation. À partir de là, ma routine a commencé à tourner autour de lui. Il me donnait une généreuse allocation des cartes de crédit sans limite, des vêtements de marque et m'emmenait dans des lieux que je n'avais jamais imaginé connaître. Des voyages, des dîners somptueux ou des hôtels de luxe. Je vivais un rêve doré, mais sans me rendre compte que ce bonheur était aussi fragile qu'un verre prêt à se briser. Pendant une année entière, je me suis sentie comme une reine. Tout ce qui semblait autrefois impossible était soudain devenu accessible. Je m'étais complètement éloignée de la vie simple que je menais avec ma grand-mère. Mais comme dans tous les contes de fées, le charme n'a pas duré éternellement. La fin est venue rapidement et de façon humiliante. Un soir comme les autres, alors que nous dînions dans un restaurant chic, sa femme nous a surpris. Son regard rempli de haine m'a transpercé l'âme. Elle a crié, a fait un scandale, et à cet instant, l'illusion s'est effondrée. Il a tenté de me protéger, mais c'était inutile. En quelques minutes, tout ce pourquoi je m'étais vendue m'a été arraché. Après cette nuit-là, je savais que je ne pouvais pas retourner à une vie de travail de 12 heures par jour pour gagner des miettes. Le goût du luxe m'avait déjà corrompu. Je voulais plus et j'étais prête à aller jusqu'au bout pour l'obtenir. C'est lors d'une de ces nuits de conversations creuses et futiles que j'ai rencontré Juliette. Elle était différente avec une aura de mystère et de puissance qui m'attirait. Quand je lui ai raconté mon histoire, son visage n'a montré aucune surprise, juste un sourire malicieux avant de dire « Tu es en train de perdre de l'argent, ma fille. Avec ta beauté, tu pourrais gagner 10-15 000 par semaine. Tu es au mauvais endroit. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Moi qui pensais toujours que j'étais déjà allé trop loin. Tout à coup, je réalisais qu'il y avait un chemin encore plus sombre devant moi. Curieuse, je demandais « Que veux-tu dire par le bon endroit ?» Juliette a ri doucement comme si elle gardait un secret dangereux. C'est alors qu'elle m'a révélé qu'elle travaillait à Campinas, dans la plus grande zone de prostitution à ciel ouvert d'Amérique du Sud, le Jardim Itatinga. Au début, l'idée me semblait absurde. Il me restait encore un peu de honte et de morale. Mais, comme toujours, le pouvoir de l'argent l'a emporté. La conversation s'est enroulée autour de promesses de richesse et d'un style de vie que je n'aurais jamais si je restais enfermée dans cette routine ordinaire. Au fond de moi, je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne de non-retour, mais la cupidité avait déjà pris possession de moi.
Quand j'ai raconté à ma grand-mère mes projets, elle semblait déjà savoir ce que j'étais sur le point de faire. Sa voix chargée de sagesse sonnait comme un avertissement que je savais déjà que j'allais ignorer. « Ma fille, tu es une femme diplômée et ton ambition est grande, mais sois prudente avec ce que tu désires. Parfois, certains choix te causeront plus de douleur que de plaisir. Tout l'argent du monde n'en vaut pas la peine et souviens-toi, Satan te guette attendant juste la bonne occasion. Reviens vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. » Ces mots m'ont transpercé comme une lame, mais je les ai ignorés. J'ai embrassé ma grand-mère essayant de dissimuler ma culpabilité, et je lui ai dit que je partais à la poursuite de mes rêves. Au fond, elle savait déjà que je choisissais un chemin dangereux. La semaine suivante, je suis partie avec Jus et 2 autres filles. Destination, le Jardim Itatinga à Campinas. Quand je suis arrivée, j'ai réalisé que rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais voir. C'était un monde sans règles, sans limites. L'argent circulait entre des mains rugueuses et des cœurs vidés. Le premier jour, je me suis contentée d'observer, d'étudier chaque mouvement de Jus, la façon dont elle manipulait les hommes et faisait couler l'argent. Le deuxième jour, j'avais déjà un nom de guerre. Jade. Brune, cheveux longs et noirs, corps aux courbes généreuses. C'est ainsi que j'ai commencé à être reconnue là-bas. À partir de ce moment, je n'étais plus la même et il n'y avait plus de retour possible. Les premiers jours ont été difficiles, la peur me hantait encore, mais à mesure que l'argent affluait, toute trace de honte disparaissait. Ce qui semblait avant mauvais faisait désormais partie de ma nouvelle réalité. J'ai commencé à participer à des fêtes somptueuses, des raves débridés, des orgies, avec des hommes et des femmes influents. Peu à peu, je m'éloignais de la jeune fille simple que j'avais été un jour. J'appelais encore ma grand-mère, mais je ne lui disais jamais la vérité. Je lui racontais toujours que je travaillais dans une boutique chic d'une grande ville. Elle, avec sa sagesse silencieuse, ne me posait jamais de questions, mais je savais qu'au fond, elle percevait la vérité que j'essayais de cacher. Je travaillais dans l'une des rues les plus animées du Jardim Itatinga, mais pour des raisons de sécurité, je ne révélais jamais son nom. Je n'avais plus d'innocence en moi, juste une soif insatiable de plus d'argent et de pouvoir. Le prix à payer, je ne le savais pas encore, mais bientôt la facture tomberait, et elle serait plus lourde que je ne l'imaginais. Le temps passait, et en 3 ans j'avais déjà acquis beaucoup de choses dont je rêvais. Ma propre maison à Vignedo, une nouvelle voiture et une épargne confortable. Cependant ma grand-mère, qui avait toujours eu une forte personnalité, tombait malade. Pourtant elle refusait mon aide financière, ce qui me blessait profondément. Je voulais tant la faire venir vivre avec moi, lui offrir la qualité de vie qu'elle méritait, mais elle persistait à refuser. Bien que bien établi, ce qui m'inquiétait le plus à ce moment-là, c'était son état de santé. Un jour, j'ai commencé mon service comme d'habitude quand il est apparu. Grand brun, avec un corps robuste et des tatouages sur le bras. Des chaînes en or brillaient autour de son cou, tandis qu'il s'approchait avec un sourire mystérieux. Lorsque nos regards se sont croisés, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quel homme séduisant, pensais-je. Il s'appelait Carlos. Nous avons passé des heures à discuter, et à la fin de mon service, il a insisté pour rester avec moi jusqu'à la nuit. J'étais complètement attirée par lui, et apparemment il ressentait la même chose. Ce qui avait commencé comme une aventure sans engagement s'est rapidement transformé en quelque chose de plus sérieux. Après quelques mois, il m'a demandé de sortir avec lui. J'ai accepté sans hésiter. Les week-ends, nous avons commencé à voyager ensemble. La passion ne faisait que grandir. Bien qu'il soit financièrement prospère, quand je lui demandais quel était son métier, il changeait toujours de sujet, ce qui éveillait ma curiosité. C'est lors d'une promenade en bateau à Ubatuba qu'enfin, poussé par mon insistance, il s'est ouvert. « Jade, je dois être honnête avec toi. Je suis braqueur de banque et je fais partie d'une organisation criminelle », a-t-il révélé. Ces mots m'ont glacé. Mon corps s'est hérissé et mon monde a semblé s'arrêter un instant. Je ne savais pas comment réagir, mais d'une certaine manière, j'ai réussi à cacher ma surprise et à garder mon calme. « J'ai compris », ai-je répondu, essayant d'avoir l'air tranquille, même si à l'intérieur de moi, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière qui me faisait peur. Dans les mois qui ont suivi, nous sommes restés ensemble. Malgré la vie tumultueuse qu'il m'a apportée, j'étais complètement amoureuse et croyais que je pourrais tout changer.
Je voulais une vie paisible, une famille, mais les choses ont pris un tournant inattendu. Carlos a commencé à s'éloigner de moi et à fréquenter une autre femme. Cela m'a ravagée de l'intérieur. La douleur était immense, comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je suis allée le voir essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais il m'a rejetée cruellement, comme si j'étais un objet jetable. J'étais dévastée, j'ai perdu du poids. Mon travail a commencé à en pâtir, et mon esprit était envahi par un tourbillon de pensées. C'est alors que mon amie Juliette, qui avait voyagé à Belém do Pará, où nous vivions, est revenue et m'a trouvée dans cet état. Elle m'a invitée à venir chez elle et j'ai accepté car j'avais besoin d'un soutien. Ju a toujours suggéré des situations comme celle-ci. Lorsque je suis arrivée là-bas, elle m'a dit qu'elle avait une solution à mon problème. Mon amie, je vais t'emmener à Sorocaba. Là-bas, il y a une femme, une guérisseuse qui m'a toujours aidée et elle peut tout arranger, mais elle demande cher. Je n'ai pas hésité. L'idée de récupérer Carlos, de reprendre le contrôle de ma vie, semblait être la seule issue possible. Ensemble, nous sommes partis pour Sorocaba. Alors que mon cœur battait à tout rompre, je savais que j'étais sur le point de prendre une décision qui allait tout changer. En arrivant chez Madame Lourdes, j'ai été surprise. L'endroit était plus luxueux que ce que j'avais imaginé, avec une décoration sophistiquée et une atmosphère pleine de mystère. Elle nous a accueillis et nous a conduites dans un espace plus intime, là où elle pratiquait ses travaux. Là, je me suis confiée sur tout ce que je traversais et j'ai exprimé mon désir de tisser un lien pour que Carlos ne me quitte plus jamais, qu'il soit éperdument amoureux de moi pour toujours. Madame Lourdes a écouté attentivement et à la fin de mon récit, elle m'a posé une question importante. « Es-tu sûre de ce que tu veux, Jade ? Car une fois lancé, ce sort n'a pas de retour possible. Et puis je vois un autre homme dans ta vie, quelqu'un de bien honnête qui pourrait tout changer. Tu ne veux pas lui donner une chance ?» Je l'ai regardé avec détermination et répondu « Non, je veux Carlos ». Madame Lourdes m'a observé un instant pensive, puis a dit « Cela te coûtera 1000 rars, et dans 21 jours, il sera de retour. Apporte une photo de vous deux et un de ses sous-vêtements. » Je n'ai pas hésité, prête à payer n'importe quel prix pour récupérer Carlos. En rentrant chez moi, j'ai eu une surprise. Ma grand-mère qui m'appelait toujours, comme je l'avais demandé. Quand j'ai répondu, elle a dit d'un ton grave « Maria Jade, le Seigneur m'a révélé et m'a ordonné de te dire que tu dois bien surveiller ce que tu fais. C'est un lien du mal. » Je suis restée silencieuse, ne sachant quoi dire. Je me suis contentée de répondre « Ça va, mais comment allez-vous » Elle a mentionné que son cœur était faible, mais que les médecins avaient dit que tout allait bien. Nous nous sommes dit au revoir, mais ces paroles résonnaient encore dans ma tête. 21 jours plus tard, exactement comme Madame Lourdes l'avait promis, Carlos est venu me chercher. Il est arrivé avec un bouquet de fleurs, s'excusant et voulant renouer notre relation. En voyant ça, je me suis dit « Madame Lourdes, c'est vraiment ce qu'elle fait. » J'ai accepté Carlos sans hésiter et tout semblait rentrer dans l'ordre. Mais malgré cela, j'ai continué à travailler comme prostituée. Au début, il semblait accepter la situation, mais avec le temps, quelque chose a changé en lui. Carlos est devenu possessif et de plus en plus agressif. L'homme attentionné et séduisant que j'avais connu avait disparu. À sa demande insistante, j'ai quitté mon travail convaincu que cela calmerait sa jalousie maladive, mais la situation n'a fait que se détériorer. Je me souviens d'une nuit où nous sommes allés dans une churrascaria. Tout était calme, jusqu'à ce qu'il remarque un homme qui me regardait. Sans hésiter, Carlos a déclenché une bagarre à table, m'accusant de connaître cet homme et insinuant qu'il était un ancien client. Malgré toutes mes tentatives pour expliquer que je ne savais pas qui c'était, il ne me croyait pas. L'atmosphère est devenue insupportable et chaque sortie ensemble se transformait en un véritable cauchemar de tension. Rapidement, je me suis sentie étouffée par cette relation toxique. Épuisée, j'ai décidé de rompre avec lui, mais ce n'était pas simple. Carlos refusait la rupture et a commencé à me harceler. Je suis retournée travailler au Itatinga, tentant de retrouver mon indépendance, mais il ne me laissait pas en paix. Il jurait que si je ne partais pas, il me tuerait. Tout le monde avait peur de lui. Carlos était connu dans le monde du crime et sa présence armée faisait que personne n'osait le défier. Ma vie était devenue un enfer. Chaque jour était une roulette russe, sans jamais savoir quand il réapparaîtrait pour me terroriser à nouveau.
Puis, une nuit apparemment ordinaire, tout a brutalement basculé. Quelques joueurs du Palmeiras étaient dans l'établissement et comme beaucoup d'hommes ivres, l'un d'eux a commencé à me traiter comme sa petite amie. Je savais que c'était dangereux, mais j'ai accepté pour l'argent. C'était ma manière de survivre. C'est à ce moment-là que Carlos est apparu. Quand il m'a vu avec le joueur, ses yeux se sont emplis de haine. Sans dire un mot, il a traversé la salle et m'a attrapé par le bras, avec une force qui m'a fait perdre l'équilibre. Le joueur a tenté d'intervenir, mais Carlos a sorti son arme et a frappé violemment celui-ci à la tête. L'ambiance, jusque-là pleine de rire et de musique, s'est figée dans un silence complet. Personne n'osait s'opposer à Carlos. Il m'a traîné dehors comme un objet sur le trottoir. Avec une voix chargée de colère, il a dit « Tu ne menaceras plus jamais personne, Jade ». Avant que je puisse réagir, j'ai senti le froid métal du revolver effleurer ma joue, puis il a tiré. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était fini. L'odeur stérile de l'hôpital et les lumières blanches m'ont confirmé que j'étais en vie, mais mon corps hurlait de douleur. J'étais hospitalisée à l'hôpital Ouro Verde, et les médecins affirmaient que j'avais eu de la chance d'être encore là. La balle avait traversé mon visage de part en part sans toucher d'organe vital, mais les séquelles étaient évidentes. Dents cassées, ma langue avait failli être arrachée, et mon visage était défiguré. Chaque seconde passée dans ce lit était un souvenir vivant du cauchemar que j'avais traversé. Alors que je luttais pour me rétablir, mon amie Juliette ne quittait pas mon chevet. Elle faisait tout son possible pour me donner du courage. Mais malgré tout ce soutien, la douleur physique paraissait dérisoire face au vide immense que je ressentais à l'intérieur. Au milieu de cette sombre semaine, mon téléphone a sonné. Je ne pouvais toujours pas parler, mais Juliette a répondu à ma place. Ce qui suivit anéantit tout espoir qui me restait. « Allô » dit-elle d'une voix prudente. « Ici, Juliette » répondit une voix froide et autoritaire au bout du fil. « Qui est à l'appareil » demanda Juliette, sentant une étrange tension dans l'appel. « Nous sommes de la police militaire. Nous vous contactons pour vous informer que votre grand-mère est décédée. Elle a été retrouvée chez elle morte depuis 2 jours. Son numéro figurait dans la Bible. C'est pourquoi nous vous joignons. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Ma grand-mère, la seule personne qui avait toujours été à mes côtés, était partie pour toujours. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de pleurer, mais je n'ai même pas réussi. Tout autour de moi est devenu sombre, et avant que je puisse réaliser pleinement ma douleur, les infirmières m'ont sédatée. Quand je suis revenue à moi, Juliette était là, les yeux embués de larmes, tentant de me réconforter. Mais aucun réconfort ne pouvait combler le vide qui grandissait en moi. J'avais tout perdu, ma dignité, ma liberté, et maintenant, la seule personne qui m'aimait vraiment. Les mois qui suivirent furent un véritable calvaire. Chaque jour était une lutte contre la douleur physique et pire encore, contre la souffrance qui s'était installée dans mon âme. La cicatrice sur mon visage était un cruel rappel de tout ce que j'avais vécu. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je ne voyais pas seulement la trace d'une balle, mais celle de toutes mes mauvaises décisions, de tout ce que j'avais perdu. Comme si cela ne suffisait pas, ma parole n'a plus jamais été la même. Des mots simples se transformaient en obstacles, et à chaque tentative frustrée de m'exprimer, un sentiment d'impuissance me submergeait. Je n'étais plus la femme que j'avais été autrefois, et comme si le destin voulait m'effacer totalement, Carlos, l'homme qui avait failli me tuer, avait disparu sans laisser de traces. Aucune nouvelle, aucun signe. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Mais les cicatrices qu'il avait laissées étaient trop réelles pour être oubliées. Après avoir vendu tout ce que j'avais à Campinas, j'ai dit adieu aux rares amis qu'il me restait. Certaines ont pleuré avec moi, promettant de prier pour moi, mais je savais que cette vie, cet endroit ne m'appartenait plus. Le cœur brisé, j'ai pris un avion pour retourner dans la petite ville, où tout avait commencé, dans la modeste maison, où ma grand-mère, la seule personne qui m'avait toujours vraiment aimée, avait vécu jusqu'à son dernier souffle. À mon arrivée, la vue de cette petite maison modeste m'a bouleversée. Chaque brique semblait porter en elle le souvenir de ce qu'elle avait été, de tout ce que nous avions perdu ensemble. En ouvrant la porte, une odeur de café flottait encore dans l'air, comme si à tout instant je pouvais la voir assise sur la chaise à bascule, avec ce sourire réconfortant qui rendait les jours les plus difficiles un peu plus légers. Mais elle n'était plus là, et elle ne le serait jamais.
Je me suis agenouillée au milieu de la pièce vide et j'ai pleuré jusqu'à épuisement. Ce furent des larmes profondes, un chagrin venu d'un endroit en moi dont j'ignorais même l'existence. La vérité m'écrasait. J'étais seule, vraiment seule, au cœur de ce deuil insupportable. J'ai trouvé quelque chose qui m'a encore davantage brisée. Sur la petite table près de son lit, une Bible reposait, celle qu'elle emmenait toujours à mon église. À l'intérieur, pliée avec soin, une lettre. Mes mains tremblaient en dépliant ce papier jauni par le temps. Dès que j'ai commencé à lire, mes larmes ont coulé plus fort encore. Marie-Béatrice, ton chemin a toujours été avec Dieu, pas dans ce monde corrompu. Il vaut mieux être avec lui que d'avoir beaucoup sans lui. Ces mots ont transpercé mon âme comme une lame. C'était comme si d'un lieu au-delà de ce monde, ma grand-mère tentait encore de me joindre, de me ramener avant qu'il ne soit trop tard. J'ai pleuré pendant des jours. Des larmes de regret, de nostalgie, d'un vide qui semblait impossible à combler. Mais au milieu de tant de douleurs, une certitude s'enracinait dans mon cœur. Je devais changer pour moi, pour elle, pour tout ce qu'il restait de bon en moi. Avec l'argent que j'avais encore mis de côté, j'ai rénové la maison. Chaque mur peint était une tentative d'effacer les marques du passé, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose dont elle serait fière. Mais même avec la maison en ordre, il y avait en moi quelque chose qui restait brisé, quelque chose que ni le temps ni l'argent ne pouvaient réparer. C'est alors qu'une nuit silencieuse, j'ai pris une décision. Avec mon visage déformé, avec la cicatrice qui me rappelait toutes mes erreurs, j'ai pris la Bible de ma grand-mère bien-aimée, qui était désormais à moi, et je me suis rendue à l'église où ma grand-mère s'était toujours assise. Là, sur le même banc, tandis que j'écoutais la parole, j'ai senti quelque chose brûler à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Et soudain, j'ai commencé à parler en langues étrangères. Et là, j'ai été baptisée dans l'Esprit Saint après m'être remise sincèrement à Dieu. Dès que je suis entrée dans l'église, mais même après m'être consacrée à Dieu, il y avait encore un vide, quelque chose que j'avais perdu avec ma dignité et ma voix, le don de chanter. Depuis que j'étais petite, je louais Dieu avec ma voix. Mais après la balle même, cela m'avait été enlevé. Pourtant, quelque chose m'a poussée à essayer. Cette même nuit, avec l'église presque vide, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai demandé une chance de chanter. Et je sais que dans l'église, Dieu est amour, ne donne pas d'opportunité à ceux qui ne sont pas membres, mais Dieu le savait. Alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à chanter même avec ma prononciation hésitante, même avec la peur. Puis j'ai entonné l'hymne « Ô quand aveugle j'étais » et perdu dans mon émerveillement, j'ai réalisé que ma voix et ma diction étaient redevenues normales. Comme un miracle, j'ai recommencé à parler correctement, à chanter, à me sentir vivante à nouveau. Vous vous souvenez de ce que Madame Lourdes avait dit ? Je vois un autre homme dans ta vie de bonne nature et honnête qui va tout changer. Chaque fois que je louais Daniel, qui jouait de la guitare, m'accompagnait avec une harmonie parfaite. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une connexion que je n'avais jamais ressentie auparavant. Après un culte, Daniel s'est approché de moi, le regard fixé dans le mien. Il a dit d'un ton doux mais ferme « Dieu m'a montré en rêve, en révélation que tu serais ma femme. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé de prier pour toi. Accepterais-tu de m'épouser ?» Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. Le « oui » est sorti de ma bouche sans hésitation. J'ai accepté le cœur rempli d'espoir, quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir à nouveau. Aujourd'hui, j'ai une belle famille. Ma fille Héloïse porte le nom de ma grand-mère en hommage. J'ai ma maison, une vie simple, mais riche de la présence de Dieu. En regardant derrière moi, je réalise que l'horreur que j'ai vécue pendant des années m'a appris plus que n'importe quel autre chemin. J'ai connu l'enfer, j'ai vécu l'horreur, et c'est une expérience que je ne souhaiterais à aucune jeune femme. L'amour de l'argent, du pouvoir, l'illusion d'une vie facile, rien de tout cela n'en vaut la peine. Ce qui compte vraiment, c'est de vivre en présence de Dieu, avec amour, paix et un cœur pur. Ah, j'allais oublier, tu te souviens de Samira ? Elle a été l'une des rares amies à rester à mes côtés tout au long de mon parcours des heures les plus sombres jusqu'à ma transformation. Un jour, j'étais à l'église, louant de tout mon cœur l'hymne 193 de l'Arpa Christin. L'âme abattue, quand je l'ai vue franchir la porte. Et là, elle était, Samira. Elle est entrée dans l'église et quelque chose en elle avait changé.
Son regard reflétait une paix nouvelle, comme si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps sans vraiment savoir où. Ce moment pendant le culte a été décisif. Samira a pris une décision là, au milieu de l'église, sur le même banc où j'ai été baptisée par le feu. Elle s'est remise à Dieu. Sa présence l'a enveloppée d'une manière impossible à ignorer. Je l'ai observée, les yeux embués de larmes, sans trouver de mots, juste une immense gratitude de la voir là, à mes côtés maintenant, avec un cœur renouvelé. Samira, qui était autrefois perdue, avait enfin trouvé son chemin. Aujourd'hui, je suis la marraine de son mariage et Daniel, mon mari, est le parrain. Ils se sont unis lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour, et ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir qu'ils étaient tous deux en présence de Dieu avec des cœurs transformés. L'amitié née là-bas dans ce monde difficile était aujourd'hui une amitié qui transcendait le matériel. C'est ainsi que mon histoire, commencée dans tant de souffrances et de douleurs, s'est transformée en une fin de rédemption. À la place de l'horreur, il y avait désormais la paix. En regardant en arrière, je vois des cicatrices, physiques et émotionnelles, mais aussi la lumière que Dieu a placée sur mon chemin